Coucou tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne Intuition. Je viens vous faire les taroscopes pour le mois de novembre et nous allons passer au Capricorne. J'espère que vous allez tous bien, que ça s'est bien passé pour ce mois de septembre et octobre. Donc de fait, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2024. Les petits Capricornes. Donc, on va tirer quelques énergies. Alors, en tout cas, merci pour vos messages. Je voulais vous remercier mille fois pour vos SMS, pour vos mails. Franchement, j'ai été touchée, extrêmement touchée pour cette générosité. Vous vous reconnaîtrez pour vos appels. Bon, je n'ai pas pu y répondre, mais j'ai écouté tous vos messages et on m'en a fait part. Pour vos lettres aussi, pour vos petits cadeaux. Merci infiniment, ça m'a beaucoup touchée. Et je vois que j'ai voulu créer une communauté, une chaîne de bienveillance et d'amour. Eh bien, je pense que j'y arrive et que voilà, ceux qui viennent sur cette chaîne ne sont pas là par hasard, mais en tout cas pour les abonnés, pour les anciens, pour les nouveaux, pour les futurs, mais là en l'occurrence pour tous ceux qui m'ont écrit, je vous fais des gros bisous, ça m'a beaucoup touché. Voilà, je vous souhaite le meilleur, mais je suis persuadée que voilà, votre vie va changer du tout au tout et surtout prendre une nouvelle tournure avec de bonnes perspectives et de bonnes ondes. Allez, on va regarder, voilà, le mat. Le diable à l'envers, l'amoureux et le pendu à l'envers. Eh bien, écoute, là, alors, pour le coup, je te disais, Capri, que... alors, je vais dire Capricorne. Capri, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'apprécient pas. Donc, alors, je sais pas, vous me direz en commentaire hein, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, etc. Donc, là, de ce que je vois, pour moi, il y a des Capricornes que, enfin, ça y est, la situation va s'améliorer, c'est-à-dire que les déblocages arrivent, mais alors en abondance, que tout ce qui était de l'ordre des blocages, un petit peu, voire surnaturels, parce qu'alors là, pour le coup, je crois que pour certains, vous avez vachement dégusté depuis quelques années. Mais là, en l'occurrence, on voit qu'il y a des déblocages qui se font, on voit qu'il y a tout ce qui était de l'ordre des entraves, des choses un petit peu où on ne comprend pas, ça ne s'explique pas, on est constamment bloqué, on n'arrivait pas à avancer, on n'arrivait pas à aller là où il fallait, on n'arrivait pas à avoir ce que l'on souhaitait en fait. Voilà, ça c'est quelque chose en fait qui était devenu récurrent, qui vous a pris la tête, qui vous a rendu malade pour certains, où tout était quasiment bloqué. Que ce soit au niveau des papiers, euh, lorsque bon, vous aviez affaire avec une institution, bloqué. Lorsque vous demandiez un emploi, bloqué. Lorsque vous demandiez une formation, bloqué. Lorsque vous demandiez un permis, bloqué. Lorsque vous demandiez, bon, ne serait-ce que qu'on vous rende votre argent, bloqué. Tout était bloqué. Alors, moi, je vous dirais, bon, il y a quand même quelque chose qui fait que il y a eu euh, j'ai l'impression hein, que pour moi, il y a eu, bon, vous savez, quand on dit une conspiration, en fait, ben, j'ai l'impression qu'il y a eu une conspiration, mais de toutes les planètes, en fait, là, pour justement vous entraver ou vous faire apprendre des leçons. Alors, c'est bien gentil, ça, de dire, oui, il vous arrive telle chose pour que vous puissiez apprendre telle leçon, etc. C'est sympa, mais quand on les vit d'une manière récurrente et que c'est dans tous les domaines, on se demande un petit peu ce que l'on a fait au bon Dieu, et surtout, bon, si la vie vous a pas pris pour Rocky Balboa, hein, ça je l'entends souvent. Donc, du coup, effectivement, on n'a plus envie d'entendre ça, de se dire, oui, il m'arrive ça pour apprendre telle leçon, pour ceci, pour cela, etc.
Non, voilà, j'ai plus envie d'en entendre ça. Et c'est ce que j'ai eu là comme message. Alors, je vous ai pas tous lus, excusez-moi, parce que j'ai, voilà, la boîte mail a limite explosé. Les SMS, c'est pareil. Donc, de fait, je n'ai pas lu tous vos messages, mais pour certains, en fait, j'ai lu que voilà, vous en pouviez plus, en fait, d'entendre ce terme-là. C'est pour des leçons, c'est pour apprendre des leçons. Oui, mais à force d'apprendre des leçons et d'être toujours bloqué, on va plus avancer dans rien. Je vois qu'il y en a qui avaient la tête complètement euh, sous l'eau, que ce soit bon, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle sphère de votre vie. Pour certains Capricornes, voilà, vous étiez complètement bloqué, pendu, etc. En tout cas, que vous viviez des situations extrêmement lourdes et ça vous a plongé parfois dans des dépressions ou dans des retranchements, des replis sur vous-même. Mais en tout cas, voilà, je vous ai senti seul, je vous voyais seul. Et surtout, bon, à vous poser toutes les questions sur qu'est-ce que j'ai fait à la terre, qu'est-ce que j'ai fait à la vie pour mériter ça. Alors que, bon, voilà, comme je vous disais euh, précédemment, c'est peut-être pour apprendre telle et telle leçon. Oui, mais ok, ça va, j'ai appris cette leçon. Alors bon, tu m'envoies telle et telle personne. Ça va, ça fait 10 fois que tu me l'envoies. Alors on te la remet une 11e fois au cas où tu n'aurais pas très bien compris. Donc on te la remet une 11e fois. Non, mais ça va, c'est bon là. Mais en même temps, on te remet aussi problématique, tu vois, du genre aussi problème de travail, problème de communication, problème de ci, problème de ça. Tant et si bien que la marmite, bon, elle est pleine, ça va déborder, et là, ça a fait que ça a débordé. Mais on vous a entendu, quelque part, là, pour moi, les énergies sont moins lourdes, sont moins néfastes, en fait, à votre rencontre. Alors, vous aviez pour certains deux choix. Deux choix, c'est-à-dire ou laisser tomber, baisser les bras, ne plus avancer, ou encore continuer à espérer, ou continuer encore à se battre, à livrer encore l'ultime combat pour que, enfin, vous avanciez. Et bien là, je vois que, bon, pour ce mois de novembre, en fait, vous avez eu encore des dernières embûches, en fait, hein, à livrer bataille encore, hein, quelque part, à livrer bataille, mais vous avez donné ce dernier coup de rein, ou vous donnez ce dernier coup de rein, là, pour le mois de novembre, en fait, même si ça va encore un peu ralentir, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont se dégager, il y a encore beaucoup comment dirais-je, de problématiques, de montagnes russes, d'entraves, mais ça va se débloquer. Voilà, là on voit vraiment que c'est en train de se dissiper. On est en train de voir que il y a quand même des personnes qui sont quand même bienveillantes autour de vous, qui ont compris un petit peu votre situation ou qui ont enfin vu ou ouvert les yeux en fait sur qui vous étiez et ce que vous étiez en train de vivre. Donc vous avez toujours la possibilité soit de parler à une personne, alors je sais, bon, les Capricornes, à un moment donné, vous en avez ras-le-bol de tous les gens, mais là, on vous dit qu'il y a quand même des gens autour de vous, alors ne serait-ce que si c'est une personne qui peut être là pour vous écouter et justement donc vous donner un petit peu ce coup de pouce de façon à ce que vous puissiez retrouver votre entièreté, retrouver votre chemin et surtout sortir de votre torpeur. Là, on voit bien que, voilà, pour ce mois de novembre, mais je pense que ce sont les énergies là qui sont en train d'arriver et qui vont se mettre en place. Alors, on sait quand même qu'au mois de novembre, il va y avoir encore ce Pluton là qui va revenir. Mais je pense que ça sera plus doux et en tout cas, il ne va pas rester très très longtemps. Mais les bénéfices là que vous avez acquis, disons, depuis 2-3 mois, parce que bon, on vous dit depuis le début de l'année, ça y est, Saturne, Pluton, etc. Mais surtout Pluton s'en va, etc. Mais là, moi, ce que j'ai vu, c'est que bon, il y avait quand même beaucoup de Capricornes pour lesquels c'était encore bien bloqué. Donc, du coup, effectivement, quand on vous dit allez voir votre ascendant, etc. D'accord, mais pour ceux qui ont eu l'ascendant en Verseau, ou Pluton aussi est rentré dans leur signe, ça a un petit peu encore coincé. Bon, c'est pas trop mon job l'astrologie, ça l'a été il y a quelques années.
là, j'en garde quand même des résidus, donc de fait, je peux un peu m'exprimer sur certaines choses, mais pas dans son entièreté. Il y a des professionnels qui sont beaucoup plus calés que moi pour vous donner de plus amples euh, informations et un descriptif beaucoup plus élaboré que ce que moi je suis en train de vous dire. Tout ce que je vois là, c'est que pour moi, il y a des Capricornes effectivement pour qui ça se débloque ou ça s'est débloqué, que ce soit en amour. Il y en a pour certains là qui vont rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré déjà une personne et avec qui, bon, on se demande s'ils ont trouvé la bonne personne. Alors j'ai l'impression qu'au début, vous avez fait confiance aveuglément parce que vous savez, quand on dit peut-être c'est des... comment dirais-je, une compensation, une relation de pansement, etc. Mais bon, finalement, il y en a là qui repartent seuls. Hein. Il y a des Capricornes là qui repartent seuls. Hein, qui ont compris peut-être encore cette ultime leçon, c'est-à-dire de ne pas se précipiter, de voir un petit peu, de connaître l'autre dans son entièreté, mais surtout de peut-être vous, ce que vous avez envie. Peut-être que vous n'avez peut-être plus envie de vivre avec une personne, mais peut-être de vivre seul avec vous-même, c'est déjà pas mal. Et puis, bon, effectivement, d'intégrer quelqu'un, mais peut-être pas de vivre ensemble directement. On voit ça pour certains Capricornes. Pour d'autres, on voit qu'effectivement, il y a des Capricornes donc, qui vont prendre la route, qui vont certainement se séparer après une situation qui a été lourde, après qu'il y ait eu quand même pas mal d'animosité, de problématiques ou voilà, de blocage en fait avec le conjoint ou la conjointe et ça se passait pas très bien. Et puis on voit que pour les célibataires, en fait, eh bien écoutez, là vous avez compris beaucoup de leçons, vous avez compris de vos erreurs, et là finalement vous en avez assez de rester bloqué, c'est-à-dire quand je dis bloqué, c'est rester bon dans un enfermement, de vous dire ben, c'est plus pour moi, c'est pas pour moi, l'amour c'est terminé, etc., etc. Et là on vous dit que vous allez bouger. Vous bougez donc à partir de ce mois de novembre, fin novembre, début décembre, en fait, je vous vois. Et c'est-à-dire que vous allez vous apprêter de nouveau, bon, vous avez envie de vous refaire un petit peu joli. Moi, je vois ça, en fait, de reprendre contact, en fait, avec des personnes, ou bon, de ressortir, en tout cas, ou de sortir de votre tanière, de votre donjon, là, vous savez, où vous étiez, en fait, enfermé pour vous protéger, pour vous mettre en protection contre le reste du monde. Là, je vois des Capricornes qui vont sortir de nouveau, mais pas maintenant. Je les vois ressortir petit à petit de leur donjon, de leur tour d'ivoire, là. Et vous allez aller vers les autres. Et là, il y a des personnes, des Capricornes, qui vont rencontrer certainement peut-être soit un Gémeaux, soit un Verseau. En tout cas, j'ai cette notion-là de rencontrer peut-être des personnes euh, de cette, euh, de cette dimension en fait. Alors des balances ou quelqu'un qui travaillerait dans la justice, je vois un petit peu ça. En fait, vous me direz en commentaire et vous reviendrez sur cette vidéo si vous en avez envie. Bien sûr, il n'est obligé. Mais en tout cas, je vois ça. C'est comme ça que j'interprète en fait. Est-ce que déjà, bon, les cartes en fait, mais aussi ce ressenti pour vous les amis Capricorne. Il y a des situations où vous étiez certainement aussi peut-être donc bloqué dans des appels d'offres, que ce soit concernant le travail ou dans comment dirais-je, des offres qui ne vous convenaient pas, ou ça vous passait sous le nez, vous étiez presque arrivé à avoir un emploi, et puis ça ne s'est pas fait. Il y a beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de jalousie, il y avait beaucoup de perfidie autour de vous, mais là, pour moi, là, c'est vous partez en fait, hein, vous vous dites stop, stop, arrêt buffet là, hein. Moi, toutes ces personnes-là, j'en peux plus, j'en ai marre, elles me prennent, elles me pompent de l'énergie, elles me pompent ma sérénité, c'est de l'énergie pour rien. Donc, de fait, là, vous partez. C'est comme si, voilà, on vous donnait en fait la force, on vous insufflait en fait, de vous dire, voilà, ça devient vital. Il faut que tu lâches en fait.
cette partie-là qui ne te correspond pas. Arrête de vouloir forcer les choses en fait, puisque bon, à vouloir trop forcer les choses, tu rentres en fait dans un système qui n'est pas toi. Tu rentres bon, dans des fausses croyances en fait. Il y a des Capricornes qui ont peut-être voulu aussi se faire aimer, se faire bien valoir, se faire bien voir. Par manque de reconnaissance, parce qu'en fait, bon, on vous sent là un peu en retrait, on vous sent là un peu... les Capricornes, en fait, vous vous mettez jamais sur le devant de la scène, hein. Vous faites votre job, vous faites ce qu'il y a à faire, et vous n'allez pas demander à votre employeur ou à votre clientèle ou votre patientèle, ah, est-ce que je fais bien, hein, est-ce que ça va, etc. Comme, bon, il y en a pour certains qui ont tellement besoin de reconnaissance, qui vont constamment se mettre en avant. Vous, ce n'est pas le cas. Vous, on voit que là, vous étiez plutôt en dehors. Mais bon, être trop en dehors, ben, finalement, on ne voit pas ce que vous faites. Puisque bon, le travail est toujours fait, le travail est toujours bien fait. De fait, bon, on vous a mis un petit peu de côté. C'est comme si vous aviez l'impression qu'on ne vous voyait pas. Donc vous avez voulu vous mettre sur le devant de la scène où vous allez avoir l'envie, cette envie-là de vous mettre sur le devant de la scène. Ne le faites pas. Ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous savez, vous, qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de prouver au monde entier ce que vous savez faire. Voilà. Ce n'est pas être dans l'ego, c'est juste être sûr de soi, mais dans l'équilibre, dans la justesse des choses, en fait. Donc, n'allez pas crier sur les toits ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Gardez pour vous qui vous êtes, en fait, cette humilité qui vous caractérise, en fait. Gardez-la pour vous, parce qu'elle va vous amener comme ça à avoir une meilleure opinion, mais de vous-même. Et les gens qui sont de votre acabit, de votre valeur, en fait, vont venir à vous. C'est-à-dire que vous allez attirer d'autres personnes, des personnes qui vous sont, qui vont vous calquer. Vous voyez, des personnes, en fait, avec des vraies valeurs, mais les mêmes valeurs que vous. Donc, c'est pour ça qu'on voit que tout se débloque, en fait. Que tout ce qui était négatif, tout ce qui était un petit peu... de l'ordre de la négativité, tout ce qui vous enchaînait, tout ce qui était même limite un peu pervers quand même, hein, ça s'en va, c'est terminé. Voilà, vous sortez en fait de ces blocages, vous sortez de ces fausses croyances, de cet enfermement, vous sortez en fait de vous-même. C'est comme si, voilà, vous sortiez en fait comment je peux dire ça sans, de neuf, voilà, vous sortez tout neuf, voilà, c'est, vous naissez, vous renaissez, vous êtes en train de comprendre en fait vraiment que vous Capricorne, vous n'avez pas besoin de briller, vous n'avez pas besoin d'éteindre l'autre pour vous mettre en avant, vous n'en avez pas besoin de ça, vous savez qui vous êtes. De tout petit, vous savez qui vous êtes. Alors, il y en a qui ont vécu malheureusement des enfances pourries, là, et ça a mis du temps, en fait, hein, à essayer de bien s'harmoniser. Ça a été longtemps, ça a mis du temps, en fait, avant de pousser, de se dire, bon, au fait, ok, ça s'est passé, ça, je peux le mettre de côté, je peux, bon, enlever la rancune, travailler sur la rancune, travailler sur les blessures d'abandon, etc. Et vous y avez travaillé, ou vous allez y travailler. Parce que là, vous avez besoin, de 109, voilà, vous avez besoin de vous réinventer, vous avez besoin, ça y est, de retrouver en fait cette fougue, de retrouver cette... vous savez, quand bon, on dit on a la beauté du diable, on a la jeunesse là éclatante, etc. Eh bien voilà, vous les Capricornes, de toute façon, au plus vous vieillissez, au plus vous rajeunissez. Et là, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on voit. Vous avez envie de ça en fait. Alors, je ne dirais pas de rajeunir pour plaire aux autres, hein, attention, c'est pas dans ce style-là, hein. C'est de rajeunir dans votre esprit, de rajeunir, de remonter en fait le fil de votre vie, de faire en fait tout ce que vous n'avez pas pu faire auparavant puisque vous étiez un enfant peut-être déjà assez trop mature, trop peut-être à diriger ou à essayer bon, de faire le rôle du père, de la mère ou d'un grand frère ou d'une grande sœur, mais pas votre enfance. Et là, ben, vous avez envie justement de plus de légèreté. Donc on voit que vous allez y aller
vous allez le faire, ça. Pourquoi? Parce que ça se débloque, voilà. C'est devant vous, ça se débloque. Clac, on scie les chaînes, on coupe les chaînes, pardon. On arrête, bon, avec des faux semblants, avec des mécanismes qui nous torturaient l'esprit, en fait. Vous avez quand même le diable à l'envers, donc c'est terminé, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous aviez des conjoints, des conjointes qui n'étaient pas pour vous... vous allez aussi tout arrêter. C'est comme si, voilà, ça suffit de se faire prendre, bon, pour un gentil, pour une gentille, parce que vous avez compris que dans la vie, d'être gentil, en fait, ça n'amène pas les vrais amis. Ça amène juste des gens qui sont profiteurs, parce que vous avez un savoir qu'ils ont besoin, parce que vous avez un savoir qu'ils ne connaissent pas, pardon. Et donc, de fait, jusqu'à présent, pour moi, j'ai l'impression là que pour certains Capricornes, on se servait de vous. Et vous aviez besoin de cet amour-là, entre guillemets, de cette petite reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait des blessures à guérir. Mais là, c'est fini. Donc, même s'il y a encore des blessures à guérir, même s'il y a encore des scories à nettoyer, vous allez les nettoyer, mais vous n'avez plus besoin de vous dire j'ai besoin d'avoir, voilà, de plaire, toujours pareil, hein, je ne parle pas de plaire dans le physique, dans l'apparat, mais dans l'être, en fait, de façon à ce que vous puissiez vous dire mais moi aussi il faut qu'on me voie, mais moi aussi je peux prétendre au bonheur, mais moi aussi j'ai envie de ci, moi aussi j'ai envie de réchauffement, de chaleur, d'élévation, etc. Mais vous avez compris que jusqu'alors, comme vous fonctionnez, on se servait de vous. Et là, c'est basta, c'est stop, c'est terminé. Vous partez de ces anciens schémas. Vous coupez. Vous coupez, je pense qu'il y a des Capricornes hein, qui vont faire un ménage, mais alors assez costaud en fait. Et justement, pour le mois de novembre, hein, puisqu'on rentre, on va rentrer là dans l'hiver avec le mois de décembre qui est aux portes, hein, on va dire, puisque ça passe tellement vite que l'hiver c'est votre saison, décembre c'est votre saison. Donc pour moi là c'est vous vous dégelez au contraire. Jusqu'à présent vous étiez en hibernation et là vous sortez en fait de cette hibernation. Pourquoi? Parce que l'hiver c'est votre saison, vous connaissez les embûches, vous connaissez ceci, vous connaissez cela. Pourquoi? Parce qu'on y est là, c'est vous, c'est à vous, c'est votre... euh, c'est en vous. C'est l'hiver, en fait, c'est votre route, c'est votre chemin, c'est votre maison. Donc, de fait, là, vous savez comment fonctionner. Ben, quand il faut aller chercher du bois, quand il faut aller trouver du feu, quand il faut aller trouver des choses, en fait, lors des grandes saisons de froid et que les autres ne savent pas. Donc, je ne sais pas si je me suis bien exprimée là-dessus. Je l'ai tellement dans ma réflexion, mais ça va très vite en fait. Et là, j'ai peur de ne pas m'être fait bien comprendre. Je ne sais pas. Donc, vous me direz hein, en commentaire. Et puis, de toute façon, je parle avec vous, vous le savez. On peut discuter. Moi, j'aime bien le partage et j'aime bien justement pouvoir discuter avec vous. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, échanger. Moi aussi, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Et voilà, j'ai l'humilité de le dire. Hein, et puis, c'est très bien parce que ça va engendrer comme ça et engager un dialogue et de façon à ce qu'on puisse construire et, et mettre voilà, des idées et de pouvoir échanger. Je suis un peu répétée là, non? Ouais, bon, ben, vous m'avez comprise. Alors, là, on va voir avec l'oracle de G. Je ne vais pas recouvrir parce que pour moi, là, ce jeu, en fait, stipule que vous en avez assez de tout ce qui s'est passé, mais on voit quand même que, voilà, là, les énergies vont être en votre faveur. Là, ça vient vers vous. Pourquoi? Parce qu'on sort d'un blocage. On sort de tout ce qui était néfaste, négatif, pervers, etc. On enlève tout ça, on enlève ce voile noir là et on part. On en a stop, ras le bol, ras la casquette comme on dirait, et vous partez vers de nouveaux horizons. Mais en tout cas pour du mieux.
Ça, c'est indéniable. Allez, avec l'oracle de G. J'ai mis la musique, j'espère que ce n'est pas trop fort pour vous. Vous me direz en commentaire. Voyez, vous allez fêter ça. Waouh, waouh, waouh. Ben, quand je disais, hein, les Capricornes, hein, là, il y a quelque chose. Voilà, vous avez décidé enfin de vous mettre à l'honneur. Vous avez compris que les gens, certaines personnes étaient là près de vous ou avec vous, mais pour votre savoir, pour les aider, mais pas pour vous aider. Et là, enfin, vous avez décidé de vous aider, vous. Comme je disais, peut-être bon au mois déjà de juin ou juillet, il me semble, de vous prioriser. Non, depuis le début de l'année, je crois que je le dis ça, hein, sur les Capricornes. Hein, priorisez-vous. Et là, vous vous priorisez. Enfin, ça y est, vous avez compris. Vous avez capté que finalement d'être gentil, en fait, ça ne vous apportait rien du tout, si ce n'est que des parasites. Et là, vous allez fêter ça. Vous voyez, là, il y a la beauté qui arrive, il y a une douceur qui arrive, il y a quelque chose de beau. Vous allez fêter ça soit avec vous, soit il y a des Capricornes qui vont rencontrer l'amour tout simplement, parce que là, avec l'amoureux, j'ai quand même bon, la notion qu'il y a des Capricornes là qui quittent en fait hein, l'ancien, donc conjoint, conjointe, etc. Et qui vont vers du nouveau, qui rencontrent en fait une personne qui leur stime mieux, une personne qui va être bon, beaucoup plus douce en fait dans leur vie, mais surtout qui va beaucoup plus correspondre avec vous. D'autres, il y a un véritable coup de foudre hein, pour certains Capricornes, et vous vivez, ben, vous allez vivre quelque chose, enfin le grand amour, genre quelque chose que vous n'avez plus connu depuis fort longtemps. Vous voyez, voilà, parce qu'il y a des Capricornes qui vont sortir de chez eux, là, et qui vont, voilà, qui ont décidé, en fait, d'aller peut-être voir des expos un peu plus souvent, d'aller dans des sorties, de rencontrer des gens, etc. Et là, lors de cette sortie-là, lors de cet événement, en fait, vous allez rencontrer une personne que vous allez trouver jolie, que vous allez trouver belle, beau, comme vous, mais élégant, élégante, qui va vous faire rire, qui va vous amener de la joie, en tout cas qui va vous faire du bien. Ça, c'est clair et net. Mais il y a quelque chose quand même que vous allez laisser tomber, hein. Il y a quand même quelque chose que vous allez couper là. Hein. Et pour certains, là, je vois même qu'il y aura peut-être, vous savez, qui seront à cheval, quoi, hein, avec un ancien partenaire, un nouveau partenaire qui va être certainement une relation cachée. Après, vous verrez, vous, comment ça vous parle, mais vous allez quand même essayer de couper ça. Hein. Il y a quelque chose qui fait que... il y a des choses qui s'arrêtent, hein, les Capricornes, hein, ça c'est indéniable. Hein. Vous ne pouvez plus vivre comme ça. Vous voyez, avec la Lune, en fait, on parle que c'est les émotions, là, sont attaquées et ça suffit. Vous avez assez... vous vous êtes senti assez pris pour un idiot, pour une idiote, pour la personne gentille, pour la personne qui aide, pour la personne qui est toujours là, pour les autres, etc. Et personne n'était là pour vous. Et là, on vous dit, hein, avec la transformation et l'éléphant, waouh, et puis je l'accorde l'abondance, s'il vous plaît. Donc vous allez vraiment vers voilà, une transformation qui est évidente en fait. Pourquoi? Parce que vous avez la chance. Pour vous, là, les Capricornes, là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, je pense que c'est vers la fin du mois de novembre, hein, ou mi-novembre en tout cas, et qui va comme ça aller jusqu'en décembre, qui va vous réchauffer l'âme, qui va vous réchauffer le cœur, parce qu'il y a une véritable transformation, en fait, de tout votre être, mais de votre vie aussi. Et là, on parle quand même de chance et d'abondance. Donc, c'est vraiment très, très beau, les Capricornes. Je vous le remontre parce que vous avez besoin de preuves concrètes. Donc, au cas où vous allez fêter ça. Alors, peut-être que, bon, lors de votre anniversaire, hein, puisque ça sera au mois de décembre, peut-être, bon, pour les fêtes de fin d'année. Mais en tout cas, là, vous finissez l'année en beauté, les Capricornes. En beauté. Allez, on va tirer 2-3 cartes de l'oracle des miroirs. Il était temps, je dirais, les Capricornes, il était temps. Il y en a qui sont usés, fatigués, et il y en a qui passent à autre chose. Hein. Voilà, vous terminez vraiment un cycle. Mais un très gros cycle. Là, vous le terminez.
Vous avez attendu longtemps. Vous savez, comme quand on se dit, oh ben oui, ben on m'a dit ça, ben je vais attendre. Et puis, ben Anne, ma sœur Anne, ben je vois rien du tout. Mais si vous poussez pas un petit peu derrière, ben en fait, ça peut pas se débloquer. Et là, vous avez compris que oui, on vous dit que ça va changer, mais c'est pas comme ça hein, que ça peut changer. Hein. Donc, si vous le alors comment dirais-je? Pas vous le souhaitez pas, c'est pas ça, mais vous n'y mettez pas du vôtre, ben, en fait, rien ne changera. Vous voyez, si vous avez décidé de rester enfermé sous la couette, en fait, ben, on ne va pas venir vous tirer de la couette, hein, ou on ne va pas venir vous sonner à la porte et vous dire «Oh, Manu, tu descends?» Non, c'est pas ça. Hein. Donc, par contre, là, il y a des Capricornes qui vont sortir comme je disais, hein, de la tour d'ivoire, en fait. Vous allez sortir de la couette, vous allez sortir de la maison, vous allez vous aérer et les choses vont revenir à vous. Vous avez compris que là, ce cycle-là, il faut le casser. Et ce cycle, en fait, va s'arrêter parce que vous l'avez décidé aussi. Ça, c'est indéniable. Vous allez décider qu'il faut mettre un terme, il faut mettre une fin à tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous fait du mal. Ça suffit. Parce que c'est bien gentil qu'on vous dise oui, ça va changer, oui, ça va changer, oui, ça va changer. Alors si c'est pas ce mois-ci, c'est le mois prochain, ça va se transformer, etc. etc. Oui, moi je veux bien, hein, on attend, hein, mais à attendre, on passe à côté de la vie. Hein. On passe à côté des opportunités. Et par contre, provoquer le destin, provoquer les opportunités, c'est sortir de chez soi. C'est aller se montrer, c'est aller... alors je comprends, il y a des Capricornes qui sont peut-être un petit peu timides, qui n'osent pas y aller seuls. Alors écoutez, téléphone, hein, petit SMS à une ou deux personnes qui vous restent, hein, ou alors même tout seul, on peut faire encore des activités tout seul, toute seule. On peut aller voir une expo tout seul, toute seule et rencontrer des gens, discuter, aller au-devant des gens. Ne restez plus sur vous-même, en fait, ne restez pas replié sur vous-même. Allez vers l'autre. Parce que l'autre va vous donner, voyez, vous protégez trop. Alors vous êtes protégé, certes, mais vous vous protégez aussi beaucoup. Donc là, avec la santé, on vous dit que la santé va s'améliorer, effectivement. Jalousie. Moi, je vois plutôt, vous voyez, avec ces serpents, là, en fait, là, je vois que vous êtes votre propre ennemi. Hein, ça vous a rendu malade hein, à vous poser moult questions, à vous dire, bon, est-ce que je suis pas double, est-ce que je suis pas bipolaire, etc. Alors attention, quand je dis bipolaire, quand j'emploie ce mot, chaque fois tout le monde, bon, m'envoie une tartine, c'est bon, je sais ce que c'est que la bipolarité, etc. Donc des sautes d'humeur, on va dire, voilà, comme ça au moins ça va calmer les détracteurs là, parce qu'il y en a qui sont à fleur de peau, ouais, ils auraient besoin d'une petite thérapie. Mais bon, alors là, pour le coup, je pense que oui, vous avez eu des ennemis, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le mettre de côté. Vous avez eu des ennemis, mais pourquoi? Parce que vous n'avez plus décidé de donner quelque chose à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, quand on coupe, quand on ferme le robinet et qu'il n'y a plus d'eau, qu'on ne donne plus, on ne partage plus, eh ben, dans ces cas-là, les gens vous traitent de tous les noms. Et là, vous avez des détracteurs. Et effectivement, donc pour certains, on voit que ça vous a rendu malade. Mais c'est fini ça, voilà, vous vous êtes protégé, vous sortez de cette situation, et là on va véritablement, voilà, vous sortez aussi de cet enfermement, hein, qu'est-ce que je vous disais, hein, allez vers l'amitié, pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des amis, c'est en sortant que vous allez rencontrer des amis, certainement, bon, un partenaire, une partenaire, l'instabilité c'est terminé, les cauchemars c'est terminé, et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités. Donc pour ceux qui attendent en fait aussi des correspondances concernant l'argent, concernant bon, peut-être des sommes d'argent bloquées, peut-être des emplois qui n'arrivaient pas, peut-être un compagnon, une compagne qui s'était un peu éloigné. Là, c'est quelque chose qui va vous revenir. Alors, moi, je vous dirais attention au compagnon ou à la compagne qui revient,
puisque bon, en l'occurrence, là, il y a des choses qu'il faut quand même, il faudra quand même discuter hein, avec cette personne, hein. Il faudra vraiment mettre les choses à plat et lui dire, écoute, bon, moi, ça me convient, ça me convient pas, et si ça te convient pas, eh ben, écoute, la porte, elle est là, au revoir. Il faut plus perdre votre temps, hein, les Capricornes. Là, il va falloir vraiment s'affirmer. Mais pour le coup, là, vous avez quand même des belles opportunités. Donc, ne passez pas à côté. On vous dit, arrête de rêver ta vie. Si tu rêves ta vie, ça te met dans l'instabilité. Sors parce que tu vas avoir et rencontrer des plaisirs. Tu vas rencontrer des nouveaux amis. Alors, peut-être pas des nouveaux amis, mais peut-être bon, des connaissances en tout cas. Et ensuite, il y aura de la correspondance. Il y aura effectivement donc du mouvement. Ça sera quand même beaucoup plus vivant hein, comme vie. Hein. Et puis pour d'autres, vous allez rencontrer, voilà, il y a un changement d'amour, il y a un nouvel amoureux, amoureuse qui arrive là. C'est un véritable cadeau de l'univers. Il y a des nouveaux projets qui vont arriver avec cette personne, forcément, puisqu'elle est nouvelle en fait. Il y en a d'autres qui se sont fait accuser parce que peut-être pour une grossesse qui n'était pas désirée. Là, je vous dirais effectivement, discuter avec votre compagnon parce que il y a des choses qu'il faut qu'ils soient réglées. Mettez de la distance avec cette personne, prenez de la hauteur et discutez quand même, hein, ne vous laissez pas faire. Pour d'autres, on voit qu'ils se séparent d'avec un compagnon, une compagne, je l'ai dit. Il y en a qui se séparent aussi d'avec une famille toxique et qui prennent de la distance. Voilà, prenez la parole et comme je vous disais, il va falloir vraiment prendre la parole, là, vous réunir, puisque on voit bien que vous avez été poignardé, trahi par des personnes qui vous envient finalement, qui envient votre charisme. Donc c'est terminé ça, vous allez vraiment vous défendre là. Hein. Et il faut que vous vous défendiez. Pourquoi? Parce que ça vous amène tout droit à une réussite. Là, vous allez vous mettre en action et on vous demande de vous mettre en action. Vous voyez, ça revient. Mettez-vous en action, les Capricornes. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez la tranquillité, la sérénité retrouvée sur du retard. Et vous avez cette intuition là, vous le savez là. Vous savez que ça, les choses vont arriver, vont revenir en fait. Donc il y a des compromis qui vont être passés. Il y a des nouveaux... ouais, il y a des... Comment dirais-je? On va vous proposer là des... Alors soit une maison, soit un appartement pour ceux qui cherchaient, soit un travail ou une formation. Donc là, vous allez signer des compromis hein, et vous allez arrêter de vous culpabiliser, pardon. Là, ça suffit de vous culpabiliser. Vous voyez, avec le miroir magique et l'ouverture, ça y est, vous allez vers votre évolution, c'est magnifique. Vous retrouvez en fait, ça y est, cet équilibre. Voilà, vous étiez trop longtemps en fait loin de vous, hein, loin de votre être cher, vous en l'occurrence. Et puis pour d'autres, hein, on voit que effectivement il y a le retour quand même d'une personne, alors qui était certainement donc à distance de vous, que vous avez mis à distance, mais je ne pense pas que vous allez la reprendre en fait, parce qu'il y a une autre personne qui arrive là. Il y a une autre personne qui vous convient mieux. Et ça va vous apporter du bonheur, ça aura mis du temps tout ça, mais effectivement il y a une victoire, il y a une joie, voilà, il y a un verdict qui sera rendu, c'est magnifique, allez Capricorne. Allez, je l'espère de tout mon cœur, parce que vous le méritez 100%, hein, vous en avez assez bavé. Et mais là, on vous dit, hein, il faut vraiment que tu sortes en fait de ta torpeur, il faut vraiment que tu sortes en fait de ta tour d'ivoire. Si tu veux que les choses avancent, si tu veux que les choses bougent, si tu veux que toutes ces belles opportunités arrivent, en fait, sors de chez toi, sors de ton lit, sors de dessous ta couette et va un petit peu respirer l'air à l'extérieur. On va prendre un message. On va prendre le premier. Avec l'oracle des amoureux, les petits cœurs. Donc, pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité pour ce que tu penses, rêves et imagines. Vous voyez ce que je vous disais? Voilà, bouge-toi, Capri. Sors de là où tu es. Voilà, n'attends plus rien. Pardonne-toi, à toi déjà. Fais un gros travail sur le pardon. Je t'invite à lire... Ho'oponopono, ça va t'aider un petit peu pour justement te pardonner et passer à autre chose. Pour ceux à qui ça parle, évidemment, hein,
Après, il y a des Capricornes, vous irez voir votre ascendant. Il y aura certainement peut-être plus de réponses, hein, ou votre signe lunaire ou vénusien. En tout cas, moi, des messages là que j'ai pour vous pour ce mois de novembre, ils sont assez probants, c'est-à-dire sors de ta coquille en fait, sors de ton emprise, hein, de la tienne en fait. Pourquoi? Parce que tu vas vers une nouvelle vie, quelque chose, un renouveau, mais qui est évident, une transformation qui est évidente. Mais fais ta part du boulot, fais ta part du job. Voilà mon ami Capri, je te fais de gros bisous, je te dis à tout bientôt. Ciao ciao.